Alors, dans l'actualité de ce vendredi 23 mai, beaucoup de choses, mais d'abord, vous informer que, en raison des conditions météorologiques défavorables, toutes les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre pour la barge qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues en remplacement du Grue des Îles, là, qui est en cale sèche. Je ne sais pas combien il reste de semaines. C'était 5 semaines. Il doit rester encore 2-3 semaines, là. Donc, pour les gens de Montmagny qui voudraient se rendre à l'île aux Grues ou l'inverse, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Il reste toujours l'avion que vous pouvez utiliser là, pour vous rendre soit à l'île aux Grues ou à Montmagny. Le retour à la normale, vous sera communiqué dès que possible. Donc, pour l'instant, parce qu'on parle de vent, là, je vous en ai parlé dans la météo tout à l'heure, là, on parle de vent du nord-est de 30 à 50 km/h. Donc, pour une barge, là, c'est peut-être un peu plus périlleux que pour un bateau là, comme le Grue des Îles. Alors, les traversées là, entre Montmagny et l'île aux Grues sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, dans l'actualité, le député fédéral de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Katascomique, Bernard Généreux, se voit confier un nouveau rôle de premier plan au sein de l'opposition officielle à Ottawa. En effet, M. Généreux a été nommé ministre associé du cabinet fantôme, responsable des langues officielles. Il a déjà tenu ce rôle-là. C'est un poste stratégique qu'il occupera aux côtés de son collègue Joël Godin. Reconnu pour son engagement de longue date, ça fait une dizaine d'années que notre député, là, je sais que ça fait 6 fois qu'il se présente. Ça fait peut-être plus que 10 ans, mais il me semble qu'il m'a dit, qu'il m'a confié que ça faisait 10 ans qu'il était député. Bon, en tout cas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est sa nomination comme député. Alors, il est membre du comité permanent des langues officielles et il s'est dit profondément honoré par cette responsabilité. Donc, dans ses nouvelles fonctions, Bernard aura pour mission de surveiller les actions du gouvernement fédéral en matière de langues officielles, de proposer des mesures concrètes pour soutenir les communautés francophones et anglophones minoritaires et de s'assurer que le bilinguisme soit respecté et valorisé d'un océan à l'autre. Il compte aussi faire entendre la voix des régions, de l'Acadie à l'Ouest canadien, afin de défendre l'égalité réelle entre le français et l'anglais. L'éducation, la culture et l'accès aux services publics sont au cœur de ses priorités. Donc, félicitations à vous, M. Généreux, pour cette nomination. C'est hier après-midi que Plastique Gagnon inaugurait sa toute nouvelle usine. Donc, vous avez vu le reportage de Mario Lancombe. Je vous invite à aller le voir. Il est maintenant sur notre site web si vous voulez voir ce reportage bien fait par notre collègue journaliste reporter Mario Lacombe. C'est un investissement de 10 millions de dollars. Cette nouvelle usine innovante et moderne offrira plus de 35 000 pieds carrés pour le développement d'entreprises. On sait que le siège social est situé à Saint-Jean-Port-Joli. Le dévoilement du bilan routier 2024, moi, c'est la première fois que j'entends ça, Piétons Québec. Je ne savais pas qu'il y avait des statistiques, et pourquoi pas, là. Mais c'est la première fois, puis je suis quand même dans le monde de l'information depuis longtemps, mais c'est la première fois que j'entends qu'il y a un bilan routier pour faire état des décès par rapport aux piétons. Ce qu'on nous dit, là, c'est que en 2024, c'est pas l'année la pire, c'est en 2022, la pire année. Mais en 2024, quand même, pire année, juste un décès, c'est déjà de quoi qu'il faut mentionner et trouver des solutions, là, parce qu'un décès, c'est déjà un de trop. Mais on parle d'une marque, d'une augmentation marquée des décès chez les piétons, alors que 80 personnes ont perdu la vie. Je suis resté surpris lorsque j'ai vu ça. Soit 18 de plus qu'en 2023, représentant une augmentation de 24,6 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ce qu'on parle également, là, c'est 2022 qui a été tristement reconnu comme la pire en 15 ans. 2024 s'impose comme la deuxième plus meurtrière en 17 ans pour les piétons. Selon Mme Sandrine Cabana-Degani, qui est directrice générale de Piétons Québec, cette situation met en lumière un ralentissement inquiétant dans la mise en œuvre du plan d'action en sécurité routière 2023-2028. Donc, l'organisme qui déplore notamment que certaines mesures simples, telles que la création d'une table d'action concertée en sécurité routière prévue pour 2024, ne soient toujours pas en place. Piétons Québec appelle à une mobilisation urgente des différents acteurs, tant provinciaux que municipaux, pour inverser cette tendance. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'ai l'occasion, là, d'abord, on dit que le piéton a priorité. Moi, je le mets en pratique. Lorsque j'ai la possibilité de laisser un piéton passer, je vais arrêter, puis
je vais laisser passer. Mais imaginez-vous donc qu'une fois, j'arrête pour laisser passer un piéton et un gentil monsieur derrière moi qui m'a klaxonné. Alors, probablement que vous êtes comme moi. Se faire klaxonner, là, quand on n'a pas de raison, c'est pas tellement amusant, mais quand même. Et, je sais pas, là, il y a des travaux sur le boulevard Taché, là. Et, bon, oui, ça coupe des stationnements aux entreprises, puis il y a des entrepreneurs qui sont pas contents, puis je vous comprends de vous faire couper votre stationnement, mais ça fait longtemps qu'on parle de ce projet-là. Mais je ne sais pas si vous connaissez vraiment les raisons réelles de ces travaux-là. Oui, c'est l'embellissement du boulevard Taché. Oui, c'est une piste cyclable. Oui, c'est un trottoir. Mais aussi, c'est qu'on veut inciter les gens à sortir de l'établissement, tant que faire se peut, ou tant qu'il y a une sortie qui peut le faire, qu'on puisse sortir et aller chercher une lumière, un feu de circulation, si vous préférez, pour éviter, vous savez, moi j'ai déjà eu un accident parce que je sortais d'un établissement et je regardais à ma droite, parce qu'il était à ma gauche, pardon, et la personne est arrivée par la droite. C'est dangereux, le boulevard Taché, et on fait justement ces travaux-là aussi pour éviter des accidents et pour que vous incitez les gens à sortir principalement au feu de circulation. Alors, voilà. Mais oui, la piste cyclable. Il y en a qui disent, ouais, mais les pistes cyclables, là, ça coupe nos stationnements. Je vous comprends, n'ayez crainte. Mais aussi, il faut regarder l'utilité de ces travaux-là. C'est pour éviter des accidents et peut-être pour inciter les gens. Parce que là, tout le monde sort de partout. C'est comme ça. C'était comme ça parce que là, je vous dirais qu'il y a quand même passablement de travaux d'effectuer, là. Mais il y a moins de gens qui sortent de partout, qui sortent normalement, ou des sorties indiquées par l'entreprise, ou encore les gens vont chercher un feu de circulation, et ce qui peut diminuer les accidents, peut-être des blessés, peut-être même des accidents mortels, pourquoi pas. Et ça, c'est ce qu'on m'a expliqué, puisque je comprends mieux les travaux là, qu'on fait, qui doivent se terminer là, d'ici début juillet, là, et ce sera complété, là, parce que ça va... je ne sais pas si on va continuer à partir de chez BMR jusque chez Ford, je ne sais pas, là, dans ce coin-là, parce qu'avec l'aménagement là, de ces beaux blocs là, qu'on a, ces beaux condos là, de M. Fortin, je ne sais pas si on voudra aménager le trottoir et se rendre jusque-là. Je sais que c'était dans les projets, mais je ne sais pas si on va aller jusque-là. Bon, on pourra poser la question aux élus municipaux lorsqu'on les verra. À l'approche de la fin d'année scolaire, l'ABC des Hauts-Plateaux qui a organisé une activité hors du commun pour récompenser la persévérance des jeunes des MRC de Lydais, bien, tout simplement, c'est qu'on les a emmenés à Saint-Just-de-Bretonnière pour visiter un Fab Lab et un Golf Zone. Le Fab Lab, véritable carrefour de la création, combine un atelier d'ébénisterie et un laboratoire technologique. Et le Golf Zone, bien, on a permis aux jeunes de s'amuser un peu, puis de visiter, de pratiquer un peu le golf dans différents terrains de golf, mais c'était virtuellement. Belle organisation. Le tournoi de golf du Salon de Quilles, je vous en parle parce qu'on m'a demandé de vous en parler, mais je voulais vous en parler parce que c'est un événement qui est organisé au profit du club de golf de Montmagny. Bon, on sait que le club de golf de Montmagny, le club de golf de Montmagny est une corporation sans but lucratif. Alors, on a un beau terrain de golf et il faut en prendre soin. Christian Dionne fait du beau travail, mais il faut l'aider à continuer à faire du beau travail. Donc, ces argents-là seront remis au club de golf Montmagny pour continuer à améliorer ce terrain-là. Et victoire de 3-1 là, du toiture le mieux Promutuel contre l'équipe B45 Delphis. Voilà, je ne l'ai pas sur mes notes, mais le prochain match, c'est dimanche après-midi contre les Patriotes de Québec à 16h. C'est au Parc Marcel Desjardins à Montmagny. Sur la scène provinciale, nationale et internationale, d'abord, Éric Duhem qui mentionne que la taxe carbone coûte cher aux Québécois. Bon, je vous apprends rien, mais il m'a fait réagir ou réfléchir ce matin, M. Duhem.
c'est que oui, on paye 10 cents, 20 cents, 15 cents, je ne sais pas, là, mais à peu près, là, de plus qu'en Ontario, tout d'abord, si on prend l'Ontario. Mais comme il y a des différences un peu partout chez les pétrolières, pour ça, je vous dis 10 cents, 15 cents, 20 cents, tout dépendant là, de la pétrolière dont on parle. Mais là où il m'a fait réfléchir, c'est que, étant donné que le gaz coûte plus cher au Québec qu'ailleurs, ben les entreprises qui livrent les marchandises n'ont pas le choix d'augmenter leurs produits parce qu'eux autres aussi payent cher le gaz. Donc, les marchandises coûtent plus cher. Alors, on se fait frapper sur une joue et on se fait frapper sur l'autre joue parce qu'on paye plus cher le gaz. Et comme on paye plus cher le gaz, ben c'est normal que les entreprises qui livrent les marchandises augmentent les marchandises parce que ça leur coûte plus cher de livrer les marchandises. Alors, on se fait frapper sur les deux côtés. Donc, et oubliez ça, le ministre Girard l'a confirmé, puis avec un déficit record là, de près de 15 milliards prévu pour la prochaine année, je serais très surpris, M. Girard, que M. Legault en vienne à diminuer le prix de l'essence parce que on a de la misère à boucler le budget et là, ben, on apprend qu'il y a des coupes un peu partout. La semaine passée, on entendait là, des coupes dans les cégeps. Et là, on cherche par tous les moyens, d'abord, de respecter ce budget-là, qui est un budget record, déficit record, mais on ne voudrait pas arriver encore avec des chiffres encore pires que ce qu'on a annoncé au dernier budget. Donc, je serais très surpris, et M. Girard l'a annoncé cette semaine, qu'il n'y avait pas l'intention, et M. Legault non plus, d'abandonner la taxe carbone qui, rappelons-le, n'est payée que par les Québécois. Vous savez que c'est actuellement la commission Galland qui est chargée de faire la lumière sur le fiasco Satellite. C'est bien écrit comme ça dans le Journal de Québec ce matin. Ben, on apprend que préoccupé par une surfacturation et des taux horaires grimpants sans justification de 82 à 350 $ pour des consultants en informatique, on parle de taux horaires. Les vérificateurs internes de la SAAC ont alerté la haute direction dès 2018. C'est sous la plume de Nicolas Lachance ce matin du Journal de Québec. De 82 à 350 $ l'heure. On va en apprendre toutes sortes de cette commission Galland. Il y aura un résumé qui sera fait par le commissaire là, lorsque les audiences seront terminées. Pour l'instant, ben, tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on peut mentionner, c'est les journalistes là, qui suivent pour nous cette commission, dont M. Nicolas Lachance, qu'on apprend ce matin, que ça coûte cher et ça a coûté cher, mais comment on peut comprendre? Des fois, il est permis de se poser la question puis de dire, est-ce qu'il y avait un pilote dans l'avion? On se pose la question de voir comment ça a pu arriver, comment ça peut se produire des taux horaires. Mais je ne peux pas commenter parce que je ne suis pas le dossier, mais M. Lachance qui nous apprend ça ce matin du Journal de Québec. Vous savez, quand on se compare, on se console. On a un bel hôpital chez nous. On a des gens qui nous... Le service qu'on a... Et tous les gens, moi le premier, lorsque j'ai besoin de me rendre à l'hôpital, des prises de sang ou peu importe, et les gens qui vont se faire servir à l'hôpital de Montmagny, on est choyés, gâtés. Le service qu'on a là, d'abord, ce sont des gens de chez nous. Le service qu'on a là, c'est un service que moi j'apprécie et je pense que c'est important qu'on le mentionne. Comment on est gâté d'avoir un hôpital à 7 minutes, même pas 7 minutes, de chez nous, là, à côté. Et les gens de Saint-Pamphile qui nous regardent aujourd'hui, qui vont majoritairement à l'hôpital, puis j'entendais des gens de Saint-Pamphile qui me disaient comment ils sont gâtés puis ils sont heureux de se rendre à l'hôpital de Montmagny. Ben, on apprend ce matin que mouches et coccinelles au bloc opératoire, un pigeon dans une chambre de patient, une chauve-souris au rez-de-chaussée, la gestion des bestioles est carrément devenue normale à l'hôpital de Mont-Laurier. Alors, il faut apprécier ce qu'on a chez nous. On est vraiment gâtés. Et si vous avez une chance d'aller lire ce matin la chronique de Mario Dumont dans le Journal de Québec, réduire la limite d'alcool à 0,05, l'illusion sécuritaire, c'est qu'il mentionne que la majorité des États américains sont à 0,08. Il fait le bilan, il fait le parallèle. C'est très intéressant comme chronique. Et il se dit personnellement contre l'arrivée du 0,05. Donc, je vous incite
Allez lire cette chronique de Mario Dumont dans le Journal de Québec ce matin. Réduire la limite d'alcool à 0,05, l'illusion sécuritaire. Lundi, Audrey Saint-Pierre qui viendra nous parler des trouvailles d'Audrey. Et on va parler de Face au Dragon à l'école de Saint-Pamphile. Lundi, c'est ce qu'on vous réserve. Bon week-end, soyez prudents. À lundi.